Alors bonjour tout le monde, très content d'être ici ce matin avec Marie-Caroline Laflamme, la nouvelle députée de Chicoutimi. Je veux la féliciter à nouveau, c'est un beau moment qu'on a vécu hier soir, à 6 mois, peut-être moins, d'élections générales qui sont quand même déterminantes. Et il me semble que le signal est à nouveau très clair, hein? 4 régions différentes, mais toujours le même signal. C'est l'ensemble du Québec qui demande un changement profond dans la manière de donner une vision au Québec, dans la manière de gérer avec rigueur, dans la manière de respecter que les fonds publics, ce n'est pas de l'argent Monopoly. Ce message me semble très, très audible hier soir. Et ce qu'on voit dans 4 régions différentes, c'est que pour une proportion importante, significative des Québécoises et des Québécois, c'est le Parti québécois qui incarne ce changement-là. Significatif comme résultat aussi au niveau de ce que ça dit sur les autres partis et leurs prétentions. Donc, tout le monde se targue d'être le parti des régions. C'est pas tout le monde hier soir qui était présent. C'est pas tout le monde non plus qui avait des résultats qui rimaient avec leurs prétentions. Significatif également parce que les dernières semaines, en fait, depuis le début de l'année, on peut dire que la CAQ a eu beaucoup de visibilité médiatique dans cette lutte entre Christine Fréchette et Bernard Drainville pour la chefferie de la CAQ. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet Drainville ou un effet Fréchette hier à Chicoutimi? Loin de là. Est-ce qu'on peut dire qu'avec un nouveau chef, le Parti libéral du Québec a eu un effet milliard? Pas du tout. Donc, il y a dans ces résultats-là, il me semble, plusieurs choses à noter qui sont structurantes pour la suite. Je l'ai dit aussi hier, c'est un moment, ces élections partielles, de parler, de jaser avec du monde. C'est très différent d'une élection générale. L'élection générale, c'est un rythme effréné de débats, d'entrevues. Dans une partielle, moi, j'ai toujours pensé qu'on a le temps de jaser, d'écouter, puis de faire du porte-à-porte si le froid ne nous intimide pas. Et au Parti québécois, surtout pour Marie-Caroline, ça ne nous intimide pas du tout. Et ça m'a donc amené à nommer des craintes légitimes des gens hier par rapport à la situation géopolitique actuelle, nos relations avec les Américains, la date du référendum. On entend des citoyens, on les entend quand ils posent des questions légitimes. Et c'est important pour moi hier de réitérer que, évidemment, ce n'est pas la semaine prochaine, cette consultation-là. Puis, évidemment que c'est un exercice démocratique. On le voit en Alberta, on le voit dans une partielle. Aller aux urnes, ce n'est pas un risque de sécurité. Mais c'est important pour moi de nommer que des gens intelligents et rigoureux, s'ils sont portés au pouvoir, vont agir de manière intelligente et rigoureuse. Dans la compréhension que la situation aux États-Unis sur 2, 3, 4 ans, c'est certain qu'elle va évoluer. On ne sait pas dans quelle direction. Mais dans une fenêtre de 4 ans, il y a bien des variables qui vont évoluer. Et dans tous les cas, je pense que les gens hier auront choisi autrement que par la peur, et ce n'est pas faute d'essayer de la part des autres partis, notamment le PCQ. Toujours cette peur du référendum qui est calquée sur 1995, sur 1980. Une employée du parti ce matin me disait que dans les années 80, on racontait que les Québécois auraient plus d'orange s'il y avait l'indépendance du Québec. Et bien que ce soit farfelu en date d'aujourd'hui, plusieurs personnes âgées à l'époque croyaient que si l'indépendance du Québec advenait, plus jamais on aurait d'orange au Québec. Donc c'est vieux, c'est quelque chose de très, très récurrent, la peur et les tentatives de faire peur. Et hier, je trouve que les gens de Chicoutimi ont choisi de manière assez claire d'y aller au mérite, puis au niveau de la confiance, et non pas laisser la peur décider de leur vote malgré tous les efforts des autres partis. Et ça nous permet, nous, de bâtir une vraie équipe. Et j'ai parlé de vrai gouvernement. Respectueusement, je ne pense pas qu'on a devant nous, en ce moment, à l'Assemblée nationale, un vrai gouvernement. On a quelque chose en fin de régime qui est divisé en factions et qui est plus capable de veiller aux affaires de l'État. À chaque fois qu'on va chercher une Marie-Caroline Laflamme, bien, on ajoute un pilier, un élément important de ce qui va devenir une équipe forte, digne de confiance vis-à-vis les nombreux défis qui attendent les gens appelés à former le gouvernement en succession de la CAQ. Donc, j'ai parlé de 1976, mais je pense qu'on peut et on doit parler d'une volonté d'avoir un vrai gouvernement crédible, avec des gens qui sont là pour des bonnes raisons, puis qui ont les compétences pour relever ces défis-là. Donc, bienvenue à Marie-Caroline. Merci. Je lui cède la parole.
Alors, hier soir, à Chicoutimi, après 8 ans de caquisme et une longue campagne qui a été effectivement très froide, les gens de Chicoutimi ont décidé de revenir dans la grande famille du Parti québécois. Les citoyens ont envoyé le même message précurseur que celui que le temps est venu de changer la manière dont on gouverne le Québec. Le mandat comme confit, c'est celui de représenter les gens de Chicoutimi au sein de l'équipe qui travaille pour prendre les rênes du gouvernement avec rigueur. Je prends ce mandat-là au sérieux. Je vais travailler, je vous l'assure, sans relâche pour continuer de mériter leur confiance au cours des prochains mois. Je crois aussi que c'est le mandat de faire partie de la seule équipe qui aime suffisamment le Québec et ses régions pour croire qu'on est en mesure de prendre notre destin en main. Paul m'a fait confiance pour mener une campagne de terrain et de contenu. Nous avons gagné. On a donné l'heure juste en faisant campagne de manière intègre, de manière positive, en respectant surtout l'intelligence de tous les gens de Chicoutimi. On a mené une campagne positive fondée sur des propositions également concrètes, parce que les Chicoutimiens ont besoin de concret. Ils m'ont parlé à bâton rompu de tout ce qui est touche, des problèmes d'abord brisés, des promesses plutôt, et des problèmes causés par le bris des promesses du gouvernement, la situation de l'itinérance dans notre centre-ville, la difficulté de se loger, la difficulté de se soigner, mais aussi nos écoles qui tombent en ruine. Mais ils m'ont surtout parlé de leur fierté, la grande fierté des gens de Chicoutimi par rapport à leur PME, par rapport à la culture, par rapport à notre langue, par rapport surtout à la région. Les gens de chez nous, ils sont fiers de leur coin de pays. Et ce que je souhaite, c'est faire rejaillir cette fierté-là partout. On est devant un gouvernement qui n'a plus de capitaine, qui n'a plus de gouvernail non plus. Le Québec a donc besoin d'une équipe solide pour relever et réparer toutes les incohérences de la CAQ. Et c'est à ce moment précis qu'on a besoin d'une alternative. Puis cette alternative-là, je pense que c'est le Parti québécois, c'est nous. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est Pascal Bérubé, Joël Arsenault, Pascal Paradis, Catherine Gentilcorps, Alex Boissonneau, et maintenant aussi, moi. Mais le travail n'est pas fini. Il ne fait que commencer, et c'est maintenant que ça commence. Monsieur Plamondon, vos adversaires vous accusent actuellement de mettre de l'eau dans votre vin. Entre autres, vous avez fait référence hier à 76, le bon gouvernement. Est-ce que vous Un vrai gouvernement, un vrai bon gouvernement. Est-ce que vous êtes en train d'assouplir votre position pour justement faire en sorte que les Québécois aient moins peur de votre option? Si vous retournez il y a précisément 1 an dans Terrebonne, on avait exactement le même discours, à savoir que lorsque nos adversaires tentent de faire peur, à l'évidence, c'est tout ce qu'ils ont, là, en laissant croire finalement que ce n'est pas le moment pour un référendum comme s'il était la semaine prochaine, bien, ils ne sont pas très honnêtes. Et l'engagement de tenir un référendum à un moment qui est intelligent puis qui est choisi sur une fenêtre de 4 ans, il est évidemment très différent. Puis comme je le rappelais hier, bien, dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas où seront rendus les États-Unis après des élections. On voit la Cour suprême intervenir, il y a des contre-pouvoirs, il y a plein de choses. La politique évolue. Les raisons structurelles de devenir indépendant et de décider par nous-mêmes, comme le disait Mark Carney, c'est qu'on veut être à table et négocier en fonction de nos intérêts, ne pas être au menu, sacrifié. Mais également, les raisons de base, là, à savoir qu'on n'a pas d'avenir linguistique dans le Canada, puis le Canada nous contraint à des politiques. François Legault, on l'a entendu chialer 8 ans contre le fédéral en n'ayant aucun pouvoir. Toutes ces raisons-là sont toujours là, le gaspillage au fédéral. Donc, si vous comparez mon discours d'hier avec ce que je disais dans Terrebonne puis dans Arthabasca, c'est exactement la même chose, mais c'est parce qu'il faut défaire les campagnes de peur lorsqu'elles tiennent à pas grand-chose et regarder l'assurance avec laquelle les Albertains vont aller aux urnes pour un référendum. Vous dites, c'est quand même la première fois que vous avez dit on pourrait attendre que Trump parte. Il part en 2028. J'ai toujours dit... non, mais expliquez-moi la séquence. S'il part en 2028, ça veut-tu dire que vous commencez la consultation à ce moment-là et que ce serait donc dans la dernière année du mandat de référendum? Est-ce que c'est ça? Je comprends votre question qui vise à déterminer quelle sera la date de cette consultation populaire. Tout ce que j'ai dit, et je le répète, c'est qu'on a une fenêtre de 4 ans. C'est long, 4 ans, là, c'est un vrai espace. Et des gens intelligents et responsables qui génèrent de l'adhésion vont agir en personnes intelligentes et responsables avec ces questions-là. Jamais le Parti québécois va mettre en péril la sécurité économique ou la sécurité tout court des Québécois. Puis en même temps,
il y a une instrumentalisation ici de la peur qu'on a vue en 1980, en 95, où est-ce qu'on essaie de nous faire croire que d'aller aux urnes, ce serait un péril de sécurité. C'est non seulement pas vrai sur le timing, mais c'est pas vrai sur la nature de l'exercice. Donc, hier, j'ai fait ce que j'ai fait à chacune des partielles, corriger ce qui est une campagne de peur de nos adversaires, cette fois-ci surtout Éric Duhem, mais c'est un discours qui aurait pu être celui du Parti libéral en 1980 ou en 1995. Je le corrige parce que ça doit être fait, sinon les gens sont sous une impression. En tout cas, moi, j'entends les craintes, puis je comprends que la question se pose. Est-ce qu'on est capable, comme Québécois, de faire comme tous les autres peuples dans le monde et veiller, décider par nous-mêmes, veiller à nos intérêts? Non, en fait, j'essaie pas de vous faire cracher la date du référendum. Bien, ça j'essaie de comprendre la séquence en toute transparence. Là, soyez clairs. Si vous dites on pourrait attendre le départ de Donald Trump, ça veut dire que ce serait forcément la fin du mandat. Puis est-ce que vous menez une consultation d'1 an? 2 ans? Est-ce que vous commencez la consultation une fois que Trump va être parti ou vous la commencez avant? Pour moi, c'est pas clair. Là. Je comprends que vous êtes passionné par le calendrier référendaire. Je vais vous réitérer très clairement ce que j'ai toujours dit. Il y a une fenêtre de 4 ans et le choix du moment dans cette fenêtre-là va être en fonction d'un jugement qu'on va exercer de manière responsable. J'ai toujours dit ça. Comment vous expliquez qu'il y a certaines personnes qui disent que vous reculez ce matin, puis il y a certaines personnes qui disent que vous allez aller de l'avant avec un référendum à l'intérieur de 4 ans. Est-ce que vous entretenez l'ambiguïté par exprès? Non, c'est difficile d'être plus constant. Là. Je donne toujours les mêmes réponses d'une fois à l'autre. Ça me semble clair, mais vous touchez un bon point. Lorsqu'on est premier dans les sondages, on se fait simultanément traiter de communiste et de fasciste. On se fait critiquer de toutes parts, puis on se fait dire simultanément qu'on est trop pressé, puis trop en train de reculer, alors que les gens, puis je pense que c'est ça que les gens font, ils prennent le temps de s'informer. Ceux qui ont écouté mon discours hier ressortent de là avec aucune ambiguïté, peu importe ce que Bernard Drinville, le lendemain, va essayer de mettre en scène. Les gens, ils sont intelligents, puis ils suivent, surtout qu'on a été très constants. Ce sont les mêmes paroles, la même orientation qu'à Terrebonne, à Arthabasca, donc... Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez tenu des propos rassurants sur votre projet de tenir un référendum? Donc, qu'est-ce qui, dans la campagne, dans Chicoutimi, vous a mené à tenir ces propos rassurants-là? Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir, en fait? Parce qu'on a l'impression que ce que vous avez dit hier, c'est le produit d'une réflexion. Oui. J'ai toujours pensé que c'est le porte-à-porte qui est le plus utile en politique. À chaque fois que j'ai investi beaucoup de temps en porte-à-porte, au volume, on finit par bien comprendre certains enjeux qu'autrement on n'aurait pas saisis. Puis quand les gens me témoignent d'une crainte, d'une insécurité, c'est important pour moi de la comprendre. Et ensuite, de nommer quelques précisions. Là, la vraisemblance d'une invasion américaine, elle est très, très, très peu probable. Et si jamais cette éventualité absolument improbable avait lieu, c'est pas le Canada qui peut nous défendre. Là. Donc, c'est important de définir le sujet. Le sujet, le risque, parce qu'il y en a un, puis il y a de quoi être inquiet, c'est cette espèce d'escalade de contre-mesures et de propos tendus à l'échelle de la planète, une escalade de tarifs. Je veux finir. Non, mais il faut que je finisse ma réponse, s'il vous plaît. Le vrai risque, puis c'est ça le but de mon intervention, c'est de dire, j'entends votre insécurité, et le risque, en effet, c'est l'escalade des tarifs. Et dans cette escalade des tarifs-là, on ne mène pas notre bateau. On a très peu de contrôle sur ce qui se passe. Puis ça va prendre des gens dont la seule loyauté, c'est défendre les entreprises québécoises puis l'économie québécoise. Et là-dessus, la réponse des gens de Chicoutimi par rapport à la candidature de Marie-Carline puis à ce qu'on représente en politique, elle me semble assez claire. Donc, oui, je suis sur le terrain. Parce que, en fait, pourquoi je vous pose cette question-là, c'est parce que l'automne dernier, Lucien Bouchard vous invitait à réfléchir à votre projet au moment de choisir un référendum. Donc, je veux savoir, est-ce que ce conseil-là a porté compte tenu des propos qu'on entend? Il n'y a aucun lien. C'est vraiment le porte-à-porte. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là, là, vous me parlez de propos, donc j'ai peut-être... Oui, c'est ça, mais il ne parlait pas de Trump du tout. Là. Non, mais en fait, il disait, en ce moment, il n'y a pas un parti qui s'est fait élire en promettant un référendum. Moi, je veux savoir, puis là, il vous invitait à réfléchir. Vous dites, le porte-à-porte m'a fait réfléchir.
ma question est la suivante. Est-ce que vous avez entendu les propos de M. Bouchard qui vous invitait à réfléchir sur l'opportunité de tenir un référendum? De par votre question, il n'y a manifestement aucun lien entre des discussions sur Trump et la géopolitique en ce moment et une déclaration qui ne portait pas là-dessus. Sur le porte-à-porte, là, précisément, qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que les gens vous disaient précisément, puis qu'est-ce que vous leur répondiez? Il n'y en aura pas, inquiétez-vous pas tout de suite au début. Peut-être Mme Laflamme, mais s'ils vous ont fait réfléchir, c'était quoi exactement? On tient le même discours partout, puis les gens nous apprécient. Plusieurs personnes qui étaient indécises commençaient en disant « On aime vraiment votre travail, puis on vous aime beaucoup ». Maintenant, et là, ils exprimaient un certain nombre d'incertitudes ou de craintes. Face au référendum? Face à l'état... Je pense qu'on est tous en ce moment, y compris nous deux, remplis de questions sur où vont nos démocraties, puis où nous mèneront les 10 prochaines années. On est plusieurs à ne pas aimer ce qu'on voit, c'est-à-dire une polarisation croissante, une impossibilité de dialogue, des politiques publiques qui n'ont pas l'air à être fondées sur l'intérêt public. Et nous, on veut offrir une réponse à ça. Et donc, la discussion portait sur cette géopolitique changeante, mais probablement pas dans la bonne direction, en lien avec la capacité des Québécois d'être comme n'importe quel autre pays, puis de prendre nos décisions. On a vu le Danemark, qui est plus petit que nous autres, gérer ces choses de manière très audible et efficace dans le cas du Groenland. Mais des pays, il y en a plein. Donc, c'était des vraies discussions. Puis, tu sais, sur un volume de porte-à-porte, là, on en a fait beaucoup. Il y en a de toutes les sortes. Personnellement, vous êtes allé combien de fois comme chef en faire? 5, 6. On me dit 6. 6, puis tu sais, des vraies séquences. Là. Le vendredi soir, à 19h, il fait noir, puis je cogne, puis les gens... Puis ça, c'est très, très Saguenay. C'est le seul endroit au Québec où est-ce que les gens vont dire « Rentrez! » sans savoir c'est qui. Puis là, je rentre dans le salon, puis ils sont en pyjama, en train de manger des chips. « Monsieur Plamondon... Non, j'ai fait ça. Et... Non, ben c'est ça. C'est là que je suis comme, c'est moi qui m'excuse. Est-ce que votre face était sur le sac? Non, pas celle-là. C'est bonne celle-là. Pas celle-là. Mais tout ça pour dire que c'est très péquiste de faire ça. J'ai fait ça dans Arthabasca à tous les soirs. Vous m'avez vu dans Jean Talon. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la technique Lévesque. C'est de dire, si tu es au service des gens, tu commences par écouter les gens, leur parler, puis prendre ce temps-là, parce que notre bulle à nous tous, là, puis je blâme personne, mais tu sais, on forme un peu, des fois, une bulle qui se détache de certaines réalités, puis c'est pas tout le monde qui a le droit de parole dans ce processus-là. La question géopolitique, là, vous dites que il y a une fenêtre de 4 ans, que vous allez mettre en place une équipe au gouvernement qui est intelligente et responsable. C'est ça. Mais si la situation géopolitique ne change pas ou change différemment, parce que plusieurs parlent d'un changement d'ordre mondial. Là. Ce n'est pas seulement Donald Trump, il y a un énorme changement d'ordre mondial. Donc, est-ce que vous dites aux Québécois que si ce n'est pas responsable de tenir un référendum dans les prochains 4 ans, ce sera pour un autre mandat? Vraisemblablement, sur 4 ans, je suis très confiant qu'il y aura une fenêtre, donc on maintient notre engagement. Mais surtout, dans la géopolitique changeante que vous nommez, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est d'être au menu et pas être à la table. De ne pas veiller à nos affaires, puis laisser un régime canadien qui souvent a sacrifié le Québec, à nouveau décider à notre place, parce que justement, c'est quand ça bouge et c'est quand il y a des risques qu'il y a vraiment un intérêt d'être aux commandes. Donc, la question qui va se poser avant et après l'indépendance, c'est qui est le mieux placé puis a la bonne approche pour défendre les Québécoises et les Québécois dans cet environnement rempli d'inconnus. Et, donc, on comprend que vous êtes responsable. Donc, dans 4 ans, si ce n'est pas responsable comme décision, vous ne la feriez pas. Je pense que c'est raisonnable de penser que sur une fenêtre de 4 ans, il y aura un moment pour aller aux urnes et que aller aux urnes implique aucun risque pour les Québécoises et les Québécois. Vous excluez pas le report. Je vais me répéter pour une 100e fois, là, parce qu'à chaque fois, vous essayez de me faire dire... Donc langage... Je vois ça que vous me suivez. Est-ce que c'est coulé dans le béton que dans un premier mandat du PQ, il y aura un référendum? Est-ce que vous êtes prêts pour ma phrase, là, parce qu'on va la prendre en note? Le Parti québécois s'engage à tenir une consultation populaire sur l'avenir du Québec et je pense que l'indépendance est absolument nécessaire si on veut veiller à nos intérêts dans ce monde changeant et plus risqué qu'avant.
Si on n'est pas aux commandes, on a des risques sérieux. Et donc, il n'y a aucun changement de notre position. C'est tout. Toujours? Oui, ça a toujours été ça, notre position. Madame Laflamme, on ne vous a pas beaucoup entendu. J'aimerais ça quand même comprendre. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que 6 999 électeurs de Chicoutimi vous aient accordé leur soutien? Est-ce que c'est le projet du Parti québécois pour l'indépendance ou bien c'est les positions du parti sur différents enjeux? Ben oui, c'est nécessairement la campagne qu'on a fait parce qu'on a parlé de beaucoup d'enjeux qui touchent le Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment le vieillissement de la population. Hein. C'est important pour nous. Vous savez qu'on est la population la plus vieillissante. Alors, non seulement ça peut soulever des craintes légitimes ou non au niveau du référendum, mais c'est surtout qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Alors, je vous dirais que la campagne, elle était très pratico-pratique. Les gens voulaient savoir concrètement qu'est-ce que vous nous amenez comme idée, comment est-ce que vous allez améliorer notre vie. La question du référendum, elle est là. Quand on en parle, ça fait du bien aux gens. J'appelle ça la période de dégel. Je réalise que depuis la pandémie, les gens ont gardé beaucoup de choses à l'intérieur d'eux-mêmes, puis en ont parlé, mais peut-être dans leur cercle restreint. Lorsqu'on en parle ouvertement, on sent que les gens sont prêts à nos propositions, sont prêts à l'entendre, sont prêts à en débattre. Et lorsqu'on en a parlé, les gens sont beaucoup plus positifs aussi à la question. Qu'est-ce que vous avez Sans parler, c'est la réponse d'une candidate qui a fait son porte-à-porte. Puis dans ce qu'on offre que les autres n'offrent pas, c'est que nous, on s'intéresse vraiment à ce que les gens nous disent, puis on met du temps. Puis quand ils nous voient travailler avec sérieux comme ça, puis qu'ils voient les autres être plus ou moins présents, bien, pour répondre à votre question, ça joue parce qu'ils voient qu'il y a un groupe de gens intelligents qui prennent ça au sérieux, qui ont ça à cœur. Un dossier que vous voulez viser en particulier pour les prochains mois, les 6 mois que vous avez maintenant? Oui, bien pour nous, à Chicoutimi, ce qui est important, c'est le dossier du bloc opératoire. Le bloc opératoire où il y a une incertitude là, par rapport à est-il inscrit au PQI ou pas. Alors ça, on a fait un grand stationnement. Le trou est prêt aussi à l'hôpital pour le recevoir. Alors je pense que ça, c'est le premier dossier. Là. Il faut s'assurer d'avoir les fonds pour ça. Pour le reste, c'est le bureau de circonscription. Hein. Recommencer à accueillir les citoyens, à pouvoir les aider, notamment là, à pouvoir être à pouvoir trouver leur chemin dans le système public parmi les services publics. Alors ça, rapidement, on va le mettre en place parce que, je vous rappelle, ça fait 5 mois quand même que Chicoutimi n'a pas de voix. J'ai dû aller faire un direct, je n'ai pas tout entendu, je ne sais pas si la question vous a été posée. Vous revendiquez d'une très grosse victoire, mais à 34 de taux de participation, quand il y a 66 des électeurs qui sont restés à la maison. Ça ne vous inquiète pas, ça? Ah non, du tout. En fait, c'est un taux de participation qui est quasi identique à Terrebonne, Marie-Victorin, puis qui est plus élevé que Saint-Henri-Sainte-Anne, mais dans un contexte très difficile, parce que c'est l'hiver, il y a un scrutin, une élection générale qui s'en vient, puis tout le monde nous disait, on sait que c'est Marie-Caroline qui va gagner. Donc, essayez de motiver les gens à aller aux urnes, que les gens de Chicoutimi aient atteint un taux de participation comparable aux autres partiels, meilleur que Saint-Henri-Sainte-Anne, entre autres. C'est vraiment un bel exploit collectif là-bas, parce que il y avait toutes sortes de facteurs qui, à mon avis, rendaient ce taux de participation-là plus périlleux. Puis finalement, on a le résultat comparable aux autres.